Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous fasse du bien partout où vous êtes en ce moment ici. Nous voulons, au nom de Jésus, écouter la parole du Seigneur, mais bien avant de l'écouter, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Tendre Père, nous glorifions énormément ton nom pour ta fidélité et ton amour envers nous. Que ton nom soit souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Je m'en vais en ce moment confier cette période de l'écoute de ta parole entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous, exhorte-nous, édifie nos cœurs à travers ta parole pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler sur les 3 dimensions de l'efficacité de la prière. Les 3 dimensions de l'efficacité de la prière. Oui, je sais que là où tu es, tu connais déjà ce qu'on appelle la prière. Oui, dans les enseignements passés, nous avons dit que la prière est le dialogue, l'entretien entre un enfant de Dieu et son Père qui est dans le ciel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous allons parler de 3 grandes dimensions de l'efficacité de la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est un passage que plusieurs personnes ont mémorisé, le passage de Matthieu chapitre 7, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulons faire sortir des trois dimensions de l'efficacité de la prière. Laisse-moi te dire, en ces moments de confinement, c'est une grande période pour toi où tu dois te ressourcer dans la présence de Dieu. C'est un moment pour toi de l'équipement dans la présence du Seigneur. Je crois que j'avais parlé du confinement pour te dire que le confinement n'est pas seulement quelque chose qui va te faire du mal, mais c'est un moment, une période où toi et moi, nous devons activer encore davantage notre intimité avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus a enseigné mérite une bonne observation. Tout ce que Jésus a enseigné mérite une bonne observation, car lui-même, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer. C'est pourquoi je note en disant que tout ce que Jésus a enseigné mérite une observation inouïe, une observation profonde de notre part. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous parlons de 3 dimensions de l'efficacité d'une prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière doit être une prière efficace, doit être une prière motivée, une prière qui apporte des résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, Jésus leur dit, demandez. La première dimension de l'efficacité de la prière, c'est l'aspect, la dimension de la demande. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te mettes à genoux, que tu demandes à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Il n'a rien laissé. Il a dit que tu dois tout demander. Tu dois demander à Dieu de dormir paisiblement. Tu dois demander à Dieu d'être en bonne santé.
Tu dois demander à Dieu de combattre pour toi. Tu dois demander à Dieu de veiller sur ta famille. Tu dois demander à Dieu de te donner quoi mettre sous la dent. Tu dois demander à Dieu la promotion au travail. Tu dois demander à Dieu l'épanouissement de ta vie. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, ici le Seigneur nous dit une chose très importante. La première dimension de l'efficacité de la prière, c'est la demande. Tu dois demander à Dieu. Tu dois lui transmettre ton désir. Tu dois lui dire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous souviendrez que Bartimée a commencé à crier en cours de route parce qu'il avait entendu que Jésus passait. La Bible dit que quand il a entendu ça, il a commencé à crier « Fils de David, aie pitié de moi, Fils de David, aie pitié de moi ». Il a commencé à crier. Mais lorsque Jésus s'arrêta et demanda qu'on lui amène l'aveugle, lorsque Bartimée s'était approché de Jésus, Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc le Seigneur attend ta demande. Bien-aimé de le Seigneur, il est le seul sur la terre qui a besoin d'écouter toutes les demandes que son peuple, que ses enfants adressent au devant de son trône. Bien-aimé de le Seigneur, prends le temps de rester dans la présence de Dieu et de demander à Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, nous recevons ce que nous demandons. Il nous donne. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses que l'on demande et que l'on reçoit. Et cela n'empêche pas qu'il y ait aussi d'autres choses qui se pointent devant nous que nous n'avons pas demandé. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes, mais néanmoins, il y a d'autres choses qui peuvent se pointer devant toi que tu n'as pas demandé. Alors là-bas, il faut faire beaucoup plus attention. C'est pourquoi tu vois beaucoup d'enfants de Dieu en train de dire quoi? Je n'ai pas demandé, j'ai reçu. Je n'ai pas demandé, j'ai reçu. Je n'ai pas demandé, j'ai reçu. Laisse-moi te dire, c'est une bonne chose de recevoir aussi les choses que tu n'as pas demandées. C'est pourquoi je dis, quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes. Et cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres choses qui peuvent se pointer devant toi que tu n'as pas demandé. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous recevons, sans connaître comment nous l'avons reçu, ces choses-là se perdent aussi si facilement. Tout ce que tu peux gagner, que tu n'as pas demandé, ça peut arriver. Aujourd'hui, le matin, tu as prié à Dieu, tu as dit au Seigneur de te garder. Tu t'es limité par là. Et tu vas remarquer que pendant la journée, ton ami peut t'appeler et t'envoyer un $50. Oui, c'est quelque chose que tu n'avais pas demandé, que tu as reçu. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu perçois, tout ce que tu obtiens, sans pour autant avoir demandé, et tu ne connais pas comment cela t'est arrivé, bien-aimé de le Seigneur, cela va te quitter aussi plus rapidement et plus facilement. Tout ce qu'on demande et on reçoit par la prière, tu as quand même une certaine façon de le gérer. Mais tout ce que tu reçois sans pour autant demander, laisse-moi te dire, tu cours beaucoup de risques de le perdre aussi beaucoup plus facilement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, nous devons demander. Parce que ce que nous demandons, et lorsque nous le recevons, cela peut rester assez longtemps dans notre vie. La deuxième dimension de la prière, c'est la dimension de chercher. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Il est important, laisse-moi te dire ici, la deuxième dimension, c'est la dimension de la recherche. Bien-aimé de le Seigneur, chercher est plus supérieur à la demande. Lorsque nous cherchons, nous recevons cela. Lorsque nous cherchons quelque chose, nous devons le recevoir. Nous devons le recevoir
nous devons le trouver. Parce que Jésus a dit, quand vous allez chercher, vous allez trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, ici j'interpelle à toutes les personnes qui s'arrêtent ne fût-ce qu'à la dimension de demander. Il demande, il croise le bras. Il demande, il reste calme. Bien-aimé dans le Seigneur a dit, demandez, et puis passe à la deuxième dimension, c'est la dimension de la recherche. Tu dois chercher, et ce que tu cherches, tu dois le trouver parce que tu l'avais demandé. Et ici, j'insiste pour dire, chercher est au-dessus de demander. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a plusieurs personnes dans la rue, ils peuvent demander le matin, on lui donne 100 francs, on lui donne 200 francs, on lui donne à manger. Et vous voyez que demain encore, la personne rentre sur la même place pour commencer à demander. Mais il est important que quand tu demandes et que tu ailles à la deuxième dimension qui est très supérieure, c'est la dimension de chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous cherchons quelque chose, nous devons le trouver. Mais cela ne s'arrête pas là-bas. Quand nous trouvons, il y a une autre dimension que le Seigneur nous ajoute lorsque nous trouvons, c'est que nous découvrons le secret, comment nous l'avons trouvé. Comment nous l'avons trouvé. Et cela, ça devient une bonne instruction pour toi et pour moi. Lorsque nous cherchons, nous découvrons comment, nous découvrons le secret qui a fait que toi et moi, nous puissions recevoir ce que nous avons cherché. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes que quand quelqu'un cherche, il découvre le principe, il découvre le secret qui a amené qu'il puisse trouver ce qu'il était en train de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te donner un exemple ici. La Bible dit ici que Simon-Pierre, qui était allé à la pêche, il avait échoué. Et le Seigneur est venu à sa rencontre. Le Seigneur est venu à sa rencontre. La Bible dit, lorsque Jésus a utilisé sa barque, après, le Seigneur lui a dit, rentre dans la profondeur des eaux et va jeter tes filets. Simon-Pierre a jeté les filets et il a eu beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Et la Bible dit, quand tu lis l'évangile selon Jean, au chapitre 21, la Bible nous dit que la même personne est allée encore à la pêche. Et il a fait le même travail. Il a encore échoué. Mais comme il était en train de chercher le poisson dans la rivière, le Seigneur est venu vers lui. Et il y a eu le miracle que le Seigneur a opéré pour Simon-Pierre. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'était ajouté. Donc ici, nous voulons te dire une chose importante, que tu dois chercher, et quand tu cherches, tu dois trouver. Le Seigneur ne te dit pas de croiser les mains, mais il te dit de chercher. Et lorsque tu cherches, tu trouveras ce que tu vas chercher. Et tout cela ne va pas s'arrêter seulement à trouver, mais tu dois découvrir aussi le secret qui a fait que tu puisses réussir dans ce que tu étais en train de chercher. C'est la voie de l'instruction. Lorsque nous cherchons, c'est une voie de l'instruction et le Seigneur nous apprend, le Seigneur nous instruit sur les secrets et les méthodes qui ont fait que nous puissions réussir dans une telle ou telle situation qui était devant nous. Bien-aimé le Seigneur, la troisième dimension de la prière, c'est la dimension de frapper. Il est dit, frappez et on vous ouvrira. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours le prix à payer si tu veux atteindre une autre dimension de la vie. Il y a le prix à payer pour une percée. Il y a le prix à payer pour l'élévation. Il y a le prix à payer pour atteindre une autre dimension de votre vie. Tu dois comprendre. Jésus dit ici, il faut frapper. Lorsque vous allez frapper, on va vous ouvrir. Oui, lorsqu'on va frapper, on va nous ouvrir. C'est qu'il y a une ouverture
qui t'attend, il y a une percée qui t'attend, il y a une montée qui est devant toi, mais il faut que tu payes le prix pour obtenir cette ouverture, pour obtenir cette montée ou cette percée. Vous allez vous rendre compte que Josué, qui avait eu la promesse de Dieu pour amener le peuple dans la terre promise, mais Josué a percé Jéricho. Josué a payé le prix. Quel était le prix que Josué avait payé? C'était, ils ont contourné, ils ont tourné toute la ville de Jéricho 7 fois. Chaque jour et le 7e jour, ils ont fait 7 tours 7 fois. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile comme la ville de Kinshasa là. On te dit, tu dois contourner cette ville 7 fois et le dernier jour, tu dois le faire 7 fois. Ce n'était pas facile, c'était un prix à payer. Et le deuxième prix à payer, c'était pour Josué et le peuple de Dieu, c'était le fait que le peuple devait sonner de la trompette. Donc il devait y avoir beaucoup de bruit. Le Seigneur avait besoin de bruit, le bruit qui devait renverser le mirail, le bruit qui devait écrouler le béton qui était devant eux. Bien-aimé de le Seigneur, dans ta vie, il y a des prix à payer pour obtenir une montée, une élévation, une percée. Et quand tu comprends ces choses, le Seigneur t'amènera très loin. Quand tu comprends ces choses, le Seigneur va faire de grandes choses ensemble avec toi. Vous allez vous rendre compte que même Jésus, Fils de Dieu, il a payé le prix pour notre salut. Il a payé le prix à la croix pour que toi aujourd'hui, tu puisses avoir le privilège d'appeler Dieu au secours, que tu puisses avoir le privilège d'aller dans la présence de Dieu sans passer par l'intermédiaire. La Bible dit qu'il est monté à la croix et le jour où il était à la croix, le voile de lieu très saint s'était déchiré pour te donner l'accès dans la présence de Dieu. C'était le prix qu'il a payé pour que toi aujourd'hui tu sois sanctifié et justifié. Jésus a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu puisses vivre dans la guérison. Il a payé le prix pour que tu sois riche. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas le prix à payer pour ce que tu as besoin. Il y a le prix que tu dois payer. Et la Bible dit que quand tu dois taper, tu dois frapper, on doit t'ouvrir. C'est qu'il y a une porte où tu dois frapper. Oui, laisse-moi te dire, ici, le Seigneur m'a inspiré de te dire sur 4 portes que tu dois frapper. Il y a 4 portes. Il y a une porte, la première porte, c'est la porte qui s'ouvre que lorsqu'on frappe. C'est ça la première porte, qui doit s'ouvrir que lorsqu'on frappe. Donc il n'y a personne qui est de l'autre côté. Alors tu dois frapper, tu dois casser, tu dois démolir pour qu'il y ait une ouverture. Bien-aimé de le Seigneur, ça c'est la dimension que j'appelle la dimension de la délivrance. Il y a l'obstacle devant toi que tu dois frapper pour qu'il y ait une ouverture. C'est la première porte qui est la porte que j'appelle la porte de la délivrance. La deuxième porte, c'est la porte qui s'ouvre lorsqu'on parle. C'est-à-dire, au-delà, de l'autre côté de la porte, il y a des gens. De l'autre côté de la porte, il y a quelqu'un. Alors, je dois lui parler pour lui permettre à ouvrir cette porte. Ça, c'est la dimension de la prière. Quand nous prions, nous accédons à des choses qui étaient invisibles, qu'on ne pouvait pas atteindre facilement. Ça, c'est la dimension que j'appelle la dimension de la prière. Il y a la troisième porte, c'est la porte qui a besoin de la clé. La porte qui a besoin de la clé. Malgré que la personne est à l'intérieur, il a besoin d'ouvrir la serrure. Toi qui es dehors, tu as besoin de la serrure, tu as besoin de la clé pour mettre dans la serrure. Et ça, c'est la dimension de l'enseignement. Donc quand quelqu'un est suffisamment instruit, quand quelqu'un a la connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance devient une clé pour ouvrir les portes. Pour ouvrir les portes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, les 3 grandes dimensions de l'efficacité de la prière que nous voulions échanger ensemble avec vous pour ce matin.
Prions le Seigneur. Tendre Père, je m'avais recommandé tes enfants sous ta puissante main. Au nom puissant de Jésus, nous voulons que tu nous fasses du bien, parce que cela est notre promesse. La Bible dit que Jésus-Christ a été loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous fasses du bien en ce moment de confinement, que tu t'occupes de chaque famille, que tu t'occupes de chaque personne, que tu puisses prendre soin de nous, parce que la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Oui, Seigneur, que ce temps de confinement soit un temps de faveur et de grâce pour tes enfants. Je les bénis, partout ils sont dans leur maison, garde-le, fais du bien dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.